Salut la team, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on retourne pour une petite session de chasse marine avec Mr. Raquel, ici présent. Donc on verra ce que ça donne dans l'eau. A tout de suite. Donc sur cette sortie, on était sur de la prospection, sur un spot qu'on cherchait à découvrir. C'est vrai qu'on avait vu sur la carte nautique que ça avait l'air pas mal. Ceci dit, en termes de visibilité, ce n'était pas trop ça. Bon, malgré tout, ben là, j'aperçois un poisson qui m'a l'air pas trop mal. Mais bon, j'ai un peu trop hésité et du coup, ben, il a eu le temps de s'en aller et j'ai pas tiré. Donc le binôme du jour qui a attaqué ses descentes. En remontant, on a discuté un peu, il me disait qu'il a vu du rouge qui était quand même de belle taille, mais malheureusement, ils étaient assez fuyants. Là, une sorbe qui est en pleine fuite, je sais pas ce qu'elle avait, mais bon, aucune chance. Hein. Donc là, un petit poisson, mais bon, pour ceux qui sont habitués, vous voyez le geste, elle est trop petite, donc bon, on laisse grandir et ce sera pour une prochaine fois. Alors là, cette séquence, je l'ai volontairement laissée dans son entièreté, histoire que vous voyez à quel point lui, il est vraiment, mais vraiment à l'aise dans l'eau. C'est un truc de malade. Moi, j'aimerais être un jour comme ça. On voit, il est super posé, il prend son temps, il regarde autour de lui s'il y a du poisson. Et bon, là, il se rend compte que bon, il y a rien de très intéressant. Donc, ok, après avoir bien checké la zone, ben, il va remonter tranquillement. Mais c'est vraiment ouf, quoi. Il est super à l'aise. Alors, je sais pas si vous allez réussir à les voir, mais en fait, sur ce plan, il y a deux raies. Donc, une première que j'ai montrée. Et juste après, en fait, quand je continue à avancer, je me rends compte qu'il y a une deuxième. Celle-là, elle est vraiment plus camouflée. Je sais pas si vous allez réussir à la distinguer. En fait, dans le petit coin près de la nasse, là, on se rend compte qu'il y a une autre raie. En fait, c'est pas une tache de sable, c'est vraiment une raie qui est posée au fond à côté de la nasse. Nouvelle descente pour laquelle, donc là aussi une séquence que j'ai laissée quasiment dans son intégralité. Et ben en fait, on le voit disparaître. C'est là que vous voyez que l'eau commence à être vraiment trouble. Parce que passer les 6 mètres, on commençait à peine à le distinguer, à la caméra en tout cas. Et après, il attire un poisson, il est remonté tranquillement. Bon ben là, je sais pas quel dire de plus. Hein. Là, il est posé, couché au fond, en train de taper son meilleur agachement. Bon, franchement, c'est super de voir. Il y a des mecs qui ont des superbes aquacités. Et franchement, j'espère atteindre ce niveau un jour. Mais je vais essayer de me mettre et puis travailler les apnées. Essayer de voir même pour un stage d'apnée. Ça risque d'arriver bientôt. Donc la première action, vraie action du jour, donc là un poisson que je suis. Là je me suis dit ouais celui-là il a l'air sympa, ouais, je vais essayer de l'attraper.
Et ben super, c'est réussi. Bon ben il essaie de s'enfuir mais il est sur le fil donc c'est cool. Un poisson direct, c'est moi j'ai de quoi manger et j'évite la bredouille. Bon ben pour ceux qui connaissent, hein, vous savez déjà, hein, on prend la petite mesure, bon il était limite, mais ça va. Donc bon là comme vous voyez, donc juste après j'ai voulu faire une autre descente. Et ben, en regardant autour de moi, je me rends compte qu'il y a le binôme qui lui aussi avait déjà commencé une descente. Donc je me dis bon, moi je suis déjà descendu, je lui laisse la place. Et tout je remonte et je regarde un peu ce qu'il fait depuis la surface. Bon, entre temps il y a eu un grain qui s'est installé là, franchement on laisse tomber. Mais bon ça nous a pas empêché de pêcher. Mais bon, juste avant de remettre la tête sous l'eau, ben, je profite pour te dire de t'abonner, pense à activer la cloche des notifications, tu sais déjà, celle de référencement. Et puis là, tu peux laisser aussi un petit pouce bleu. Et puis, ben, à partir de ça, s'abonner, je ferai une petite FAQ. Donc, les gars, partagez en masse, n'hésitez pas. Là, je vois que le binôme, depuis un moment, il bouge pas là. Et ensuite, il décroche sa flèche. Paf, l'action, il était super rigolote. Franchement, il a attendu que le poisson il vienne devant. Moi, j'étais mort de là. Bon, mais encore une fois, j'essaie de suivre en espérant tirer, mais bon, passer la pierre, vous verrez tout de suite accélération et elle me dit au revoir. Bon, là, sur ce coup, j'étais vraiment nul. J'ai tiré après que le poisson soit passé, trop tard. Bon, là, on aperçoit un petit groupe de sordes grises. Bon, franchement, j'ai observé, mais bon, je me suis dit, ça vaut pas le coup de tirer parce qu'au final, bon, je pointe, mais sans grande conviction, elles n'étaient pas si grandes que ça. Donc, j'ai préféré observer et les laisser nager. Et là, ben, deuxième poisson du jour. Donc une sorbe qui n'est pas forcément très visible et super, franchement, ça fait plaisir de voir quand le poisson il tourne comme ça sur la flèche. Ben, vous savez déjà, comme d'hab, je mesure mon poisson après l'avoir tiré, donc ça va. Un deuxième poisson assuré. Bon, ben il y a de quoi manger, ça fait plaisir. Et ben, du coup, dernière scène de la vidéo. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de sortes grises sur ce spot, donc beaucoup de rouge, c'est très prometteur. Et ben, je termine dessus, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, rendez-vous à la prochaine vidéo.